Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prono de la semaine, une chaîne de pronostics gratuite. Je viens vers vous présenter mes 4 matchs de retour de quart de finale de cette Champions League. Nous avons fait un 3 sur 4 lors des matchs allés et on espère faire autant, voire mieux. Et ce week-end, on a fait un 2 sur 3 en championnat. Allez, on va changer d'ambiance. Je fais une petite parenthèse, je tiens à remercier toute l'équipe de Channel Stream qui, pour donner plus de visibilité à la chaîne, car a priori elle le mériterait, m'ont fait une petite place sur leur page. C'est pour cela que vous avez leur logo sur la Minia et là, juste en dessous. Et nous commencerons par Chelsea-Porto. La semaine passée, au match aller, ce sont les Blues qui se sont imposés sur le score de 2-0 avec un but de Mount et de Chilwell. Et ce match se jouera en Espagne à Séville. Les deux protagonistes l'ont remporté en se déplaçant dans leurs championnats respectifs. Les Blues à Crystal Palace et l'ont remporté sur le score de 4-1 avec un doublé de Pulisic et surtout un but de notre Français, Kurt Zouma. Les Portugais, quant à eux, se rassurent en battant Tondela, une équipe de milieu de tableau, sur le score de 2-0. Des absents tels que Costa, Marcano, Mbaye sont à signaler, mais quand même avec le retour de Taremi et de Sergio Oliveira. Et a priori, l'effectif est au complet pour les équipiers de Mendy. Le 3-4-3 proposé par Tuchel devrait être renouvelé pour cette gestion de match qui sera, je pense, animée. Un plus de 2,5 buts est à prévoir pour cette rencontre avec un avantage pour les Britanniques. Pourquoi pas un score de 2-1. Ensuite, le second match de ce mardi, c'est bien le PSG Bayern de Munich. Au match aller, ce sont les hommes de la capitale qui se sont imposés sur le score de 3-2 avec un joli doublé de Kylian. Bien que la domination fût été allemande, la précision clinique, elle, était parisienne. Et il ne faut pas que ça change, surtout demain soir. Paris confirme, car il s'est imposé sur le score de 4-1 sur la pelouse de Strasbourg le week-end passé. Alors que dans le même temps, les Munichois ont été neutralisés sur leur terrain, sur le score de 1-1 contre l'étonnante équipe de l'Union Berlin. Une stat qui nous rassurera tous, c'est le 100%. Oui, 100% des matchs joués. Allez, terminer sur le score de 3-2 à l'extérieur, c'est la qualif assurée. Donc pour Paris. Mais attendons quand même de voir le coup de sifflet final pour voir ce qui se passe. Dans le groupe français, nous verrons le retour de Verratti, de Florenzi, qui seront sur la feuille de match, mais à noter quand même l'absence du capitaine Marquinhos, blessé à l'aine. Par contre, côté allemand, c'est l'hécatombe. Lewandowski, on le savait, mais on a rajouté à la liste de courses Coman, Boateng, blessé, et maintenant Gnabry, qui serait déclaré positif à la Covid-19. Face à une équipe décimée avec des problèmes en plus de vestiaire, je vois mal le club de la capitale passer à côté de leur qualif en demi-finale. Le Bayern doit marquer, si je ne me trompe pas, au moins 3 buts et il faut que les Parisiens en marquent 0. Navas est en feu en ce moment, croisons les doigts. J'y crois quand même à un jeu ouvert avec pas mal d'attaques dangereuses de part et d'autre, donc avec plein de buts. On a le choix entre buteur et over. Je prendrai Kylian buteur. Est-ce un risque? Avec Coman et Boateng HS, je veux y croire. Victoire des Parisiennes quand même pour donner un score correct sur le score de 3-1. Passons au rencontre du mercredi avec pour commencer Dortmund-Manchester City. À l'aller, les Citizens se sont imposés sur le score de 2-1 avec un but de Marco Reus pour ne pas laisser un score vierge. Ce week-end n'a pas été bon pour les leaders de Premier League. Ils se sont inclinés sur leur terrain contre Leeds sur le score de 2-1 avec Dallas, auteur d'un doublé pour les visiteurs. Pourtant, pas mal engagé avec le carton rouge de Cooper en fin de première mi-temps. Bielsa était aux anges au coup de sifflet final. Alors que le BVB Dortmund a pris les 3 points à l'extérieur sur la pelouse de Stuttgart sur le score de 3-2 avec une belle rencontre équilibrée. Ce n'est que mon avis. 400. 400, c'est le chiffre que je retiens. Car oui, c'est le nombre de minutes sans marquer, à quelques secondes près, pour Erling Haaland. Inquiétant ou pas, Sancho, lui, ne sera pas non plus de la partie. Mais on pourra toujours compter sur Reus. Historiquement parlant, 3 confrontations, c'est 2 victoires, 1 nul en ICC en faveur des locaux.
Les Citizens sont à 18 victoires consécutives à l'extérieur. Alors même s'il y a eu le petit accident du week-end, nous pensons certainement que Guardiola a dû remettre les pendules à l'heure, qui sera d'ailleurs privé d'Agüero. On sait que le match de FA Cup contre Chelsea peut traîner dans un coin de leur tête, mais une chose après l'autre. On y verra ça le week-end prochain. Je pense que City peut le faire et le fera, non mais. Victoire de City sur le score, une nouvelle fois, 2-2-1, avec pourquoi pas un but d'Ilkay Gundogan. Qu'en dites-vous? Allez, on va finir avec une belle rencontre prometteuse. Liverpool, Real de Madrid. Allez, les Madrilènes, au match aller, se sont imposés sur le score de 3-1 avec un doublé de Vinicius, très souvent critiqué. Les Reds n'étaient pas, ce soir-là, à la hauteur des Espagnols, tout simplement. Ce week-end, les deux protagonistes ont gagné leur match sur le score identique de 2-1. Le Real a remporté le Classico, qui nous fera tenir en haleine le fauteuil du roi entre l'Atlético de Madrid, le Barça et bien sûr le Real, qui sont au coude à coude. Liverpool l'a remporté, lui, face à Aston Villa, avec encore pas mal de déchets techniques. Klopp devrait garder quand même son 4-3-3 en place avec Rota, Mané et Salah en attaque. Au milieu de terrain, alors il y a quand même les absences importantes de Henderson et de Jones, indispensables pour les bonnes transmissions de balles. Côté Galactics, alors oui, on a Ramos, Varane, Lucas, Carvajal, la défense prend cher, mais elle s'est bien débrouillée contre le Barça, et eux ne joueront pas non plus. Je pense qu'on aura encore un match de dingue pour une valeur presque sûre, Benzema ou Salah buteur. Le Real est en feu. D'habitude, quand je dis que le Real gagne, alors ils perdent, et à l'inverse, quand je dis que le Real perd, alors ils gagnent. Je veux croire à notre Zizou national pour une victoire des hommes de la Maison Blanche sur le score de 2-1. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le contenu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu qui va bien pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors il n'est pas trop tard. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne semaine, bon match et à bientôt. Bye.